Est-ce que vous vous souvenez quelle a été la question qui nous a été posée pour vivre cette retraite? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Est-ce que vous avez déjà trouvé une réponse à cette question? Oui? Est-ce que vous avez déjà une réponse à cette question? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu le sais? Oui? Ok, super. Parce que là, Dieu pourra faire quelque chose parce qu'on lui demande et parce qu'on lui dit ce qu'on a besoin de lui. Alors, on se joue. Nous allons regarder ce dernier topo qui a une question très simple. Comment pouvoir accueillir l'Esprit Saint dans notre vie? Comment pouvoir le recevoir? Parce que vous savez, finalement, ces questions que l'on se pose, que l'on pose à Dieu, cette demande que nous présente à Dieu, Dieu a une réponse. Son Esprit. Son Esprit. Pourquoi? Parce que par son Esprit Saint, dans son Esprit Saint, nous avons le meilleur que Dieu a pour nous. Et plus intéressant encore, nous avons ce que notre cœur désire le plus. Ce que nous cherchons le plus profond de notre cœur, de notre vie. Quand on recherche, on retrouve tout ça. Sinon, voyez, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, l'apôtre Paul parle des fruits de l'Esprit. Est-ce que vous vous souvenez quels sont les fruits de l'Esprit? C'est-à-dire, c'est que l'Esprit Saint produit en nous quand il est en nous. C'est assez simple pour vous aider. Ça commence A-A-P-P-B-B. Ok? A-A-P-P-B-B. A-A. Amour et allégresse ou joie. C'est la même chose. P-P. Paix. Patience. Vous en avez besoin? Normalement, les femmes disent « Ah, mon père, oui !» Ok. Amour, allégresse, paix, patience, bébé, bonté et bienveillance. C'est-à-dire cette capacité de vouloir le bien. Après, douceur, tempérance, ou maîtrise de soi et fidélité. Regardez. Est-ce que ces fruits, est-ce qu'il y a juste un, que vous dites « Non, celui-là, je ne veux pas ». Lequel vous ne voulez pas? L'amour. C'est trop commun, hein? Non? Non, on enlève l'amour. Non? Bon, la joie. On enlève la joie. Celui-là, on n'a pas besoin. Vous n'avez pas besoin, non? Vous le voulez? Bon, est-ce qu'il y a parmi ces fruits un que vous n'en voulez pas? Non? Vous en voulez tous? Voilà. C'est ça ce que Dieu veut nous donner. C'est ça ce que Dieu veut nous donner. Quand on regarde au fond de notre cœur, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on désire plus que l'amour? D'être aimé, de pouvoir aimer. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on désire plus que vivre une joie qui ne passe jamais? Qu'après avoir bu un coup, il a fait la musique, il s'arrête, la joie elle dure, il perdure dans notre cœur. Cette paix qui nous inonde parce qu'on sait qu'on est au milieu des tribulations, dans les bras de Dieu, dans les mains de Dieu, et que rien ne peut nous abandonner, ni nous séparer de lui. Et voyez, tous ces fruits, c'est ce que Dieu veut te donner. C'est ce que Dieu veut te donner. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, ces fruits, il nous est donné par l'Esprit Saint. L'amour de Dieu qui nous est donné, c'est l'Esprit Saint en nous, dans notre vie. Et quand on regarde la parole de Dieu, on découvre dans les Actes des Apôtres plusieurs Pentecôtes. Je voudrais parler de deux. La toute première, qu'il y a dans le livre des Actes des Apôtres, c'est Dieu qui a l'initiative. Ils étaient tous rassemblés, les portes fermées, et tout d'un coup l'Esprit Saint descend. Il fait trembler la maison où ils étaient. Il a des langues de feu qui descendent sur eux. Ils sont dans une telle joie qu'ils vont dans la rue. Ils commencent à parler, tellement cet amour brûle dans leur cœur. Cette joie communique aux gens qui sont autour d'eux, de telle façon que les gens ils disent, Saint-Pierre, il faut qu'ils disent, non, ils ne sont pas sous, hein. C'est juste 9h du matin. Tellement les gens ils étaient un peu bouche bée en les regardant, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gars? Mais vous savez ce qui est très intéressant,
c'est que 2 chapitres, à peine 2 chapitres après, l'Église, Luc nous raconte que l'Église, elle passait des moments difficiles, très difficiles. De telle façon que les apôtres, ils sont amenés en prison, ils sont battus, ils ne peuvent plus annoncer le nom de Jésus. Il y a même Jacques qui bientôt sera mort. Et l'Église, elle vit une grosse difficulté, une grosse persécution. On dirait que tout va mal. Tout va mal. Pierre et Jean, ils ont été encore emprisonnés. Et vous savez, quand ils sortent de prison, ce qu'ils font, ils vont retrouver la communauté. La communauté les accueille. Ils ont galéré. Ils ont souffert. Ils ont été battus. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à genoux. Ils prient. Ils disent quoi? Seigneur, regarde ce qui se passe. Ta parole se vérifie. Ce qui a été énoncé se matérialise, arrive. Nous sommes persécutés à cause de Jésus, ton élu, le Messie, celui que tu as choisi. À cause de ton nom, nous sommes persécutés, nous sommes chassés de synagogue, nous sommes battus, nous sommes mis en prison. Seigneur, nous avons mal, on ne peut plus. Mais ils ne restent pas là, simplement en train de se plaindre. Ils disent, mais Seigneur, je vais vous le lire, c'est très beau la prière qu'ils font. C'est dans le chapitre 4. Le chapitre 4, verset 23. Luc écrit, une fois relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres, les anciens, leur avaient dit. À ce récit, d'un seul élan, ils élevèrent la voix vers Dieu en disant, Maître, c'est toi qui as fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint et par la bouche de notre Père David, ton serviteur. Pourquoi cette arrogance chez les nations, ces vains projets chez les peuples? Les rois de la terre se sont mis en campagne et les magistrats se sont liés ensemble contre le Seigneur et contre ton Messie. Car c'est une ligue. En vérité, Hérode et Ponce Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Ils ont fait ainsi accomplir tout ce qui était prévu dans ta sagesse et que tu avais déterminé par avance. À présent, donc, Seigneur, ça change. Écoutez. Considère leurs menaces afin de permettre à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends la main pour opérer des guérisons, des signes et des prodiges par le nom très saint de ton serviteur Jésus. Et tandis qu'il priait, l'endroit où il se trouvait réuni trembla. Tous furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Une Pentecôte commandée, demandée. Vous avez besoin de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la douceur, la tempérance et la fidélité? Ok. Vous êtes dans la galère? Ok. C'est pas grave. On va le dire au Seigneur. Et on va le dire, Seigneur, regarde. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta grâce. Et Dieu veut nous la donner. Pour quelle raison on ne la reçoit pas? Pour quelle raison, des fois, il paraît que rien ne se passe dans notre vie? Pourquoi c'est comme ça? Apparemment, c'est simple. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Vous savez, ce n'est sûrement pas de la part de Dieu. Dieu, il veut se donner. Dieu, il veut donner son esprit. Jésus, il veut que son amour descende de notre cœur, transforme notre vie, enflamme notre cœur.
C'est ça son désir. Si le problème il n'est pas du côté de Dieu, c'est d'où? Chez nous, non? Peut-être. Normalement, c'est plutôt de notre côté qu'il a le problème. Et vous savez, je crois qu'il y a 3 grandes raisons qui nous empêchent. Qui empêchent Dieu de se donner en abondance. 3 grands obstacles. On va reprendre un petit peu ce qu'on a entendu pendant la retraite. Le premier, vous savez lequel? C'est la peur. On a peur de Dieu. Comment est-ce possible? Mais la vérité, c'est que tant de fois, on a peur de Dieu. Non pas comme s'il était le boogeyman, mais peur de ce qu'il puisse nous demander. Les plus jeunes, ils ont peur que Dieu leur dise quelque chose. Parce qu'ils disent non, surtout ne me dis rien, parce que sinon je ne pourrai plus me marier. Et je veux me marier. Alors, non, dis rien. Hein? Il y en a peur qu'ils disent des choses, qu'ils agissent dans notre vie. On grandit un peu et notre vie est réglée. Okay? On a notre travail, notre maison, nos affaires. Et à ce moment-là, on a peur de Dieu. Que Dieu vienne mettre le nez dedans et qu'il nous pose des questions. Comment vis dans ta famille? Comment vis par rapport à ton mari ou ta femme? Comment tu vis ton travail? Comment tu vis avec tes enfants? Seigneur, arrête! Dégage de là. Je ne veux pas. Il ne faut pas que Dieu mette le nez dedans. Alors je veux bien que Dieu vienne, mais sans toucher dans mes affaires. Et comme je crois qu'il va voir des choses et dire des choses, alors j'ai peur. Et après on vieillit. Et à la mesure qu'on vieillit, aussi, j'ai déjà mal là, et là, et là. Si je dis à Dieu, écoute, fais de moi ce que tu veux, plus tard, où est-ce que je vais avoir mal par la suite? Comme si Dieu disait, mais comme tu te donnes à moi, moi je t'écrase, je te fais du mal. Mais c'est quoi ça? Regardez une chose. Imaginez le suivant. Imaginez que votre enfant, le plus terrible que vous avez eu, un jour, le samedi, que c'est le jour épique à la maison, hein, il court de partout, il monte. Hein, il arrive à la maison et dit, maman, j'ai compris que pour faire plaisir à Dieu, je dois faire plaisir aux autres. Alors, je te promets une chose. Aujourd'hui, je vais faire tout ce que tu voudras, immédiatement, et sans râler. Hein? Viens là. Alors il le prend, il l'amène là où il a le placard à balai, il dit, rentre, assieds-toi. Et le gars, sans râler, il rentre dans le placard à balai, il s'assoit. Il a un moment, paf, ferme la porte. Il le laisse. Au milieu de matinée, il apporte quelque chose à manger parce que il fait rien là-dedans. Il est en plus, il est dans le noir, mais il a quand même faim. Alors il donne quelque chose à manger au milieu de matinée, il donne le repas. Et comme il râle pas, il essaie quand même, il le teste. Hein. Et le soir, pour tester encore, l'enfant, il voulait amener son plat préféré, des frites avec un steak, avec un, comment ça s'appelle, c'est pas un steak, un burger avec un œuf dessus. Et l'enfant, il voit ça, il voit les frites, l'hamburger avec l'œuf, et à côté, il regarde des petits pois, des carottes. Ah, mais il dit rien, il prend. Et après le soir, la maman lui dit, écoute, maintenant tu vas te coucher, tu laves les dents, tu vas te coucher. Et l'enfant, il fait ça. Je voudrais vous poser une question. Si vous avez un enfant terrible, et si vous aurez dit ça, je vous pose la question, est-ce que vous auriez fait ce que je viens de dire? Vous l'aurez pris? Vous le mettrez dans le placard à balai? Vous le laisserez toute la journée? Non? Vous êtes sûr? Alors, deux conclusions. La première, vous êtes meilleur que Dieu. Ouais, c'est une possibilité à considérer. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que nous croyons que si nous disons à Dieu, Seigneur, prends ma vie, fais de moi ce que tu veux, mais il va nous embêter. Il va nous prendre par la chemise et nous va nous mettre dans le placard à balai. Et Dieu ne fait pas ça. Parce que si vous n'êtes pas meilleur que Dieu, et si vous ne ferez pas ça, mais Dieu ne le fait pas non plus. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Nous pouvons faire confiance en lui. Parce que son désir, c'est de nous aimer, nous combler de sa grâce.
Deuxième raison, on doute de sa capacité, qu'il soit capable. Après la transfiguration, Jésus descendait avec Pierre, Jacques et Jean. Il arrive en bas, il voit qu'il avait une magouille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors il a un papa qui vient dire à Jésus, tu sais, j'ai amené mon enfant à tes disciples, mais ils n'ont pas pu guérir mon enfant. Et après il dit, si tu peux, fais quelque chose. Vous savez qu'est-ce que Jésus il a fait? Il les a réprimandés. Il les a fait une réprimande. Il dit, si je peux, crois. Crois. Et vous savez, des fois, on a eu tellement de désillusions, tellement d'échecs dans notre vie, que nous ne croyons plus. Nous croyons que Dieu n'est pas capable de faire en nous ce qu'il a fait, ce que j'ai vu, que Dieu a fait dans la vie des autres. Et des fois, comme on n'arrive pas à croire que Dieu puisse le faire, on ne demande même plus. On dit, bon, ça ne vaut pas la peine. Bouf, tant qu'à faire, bon, laisse aller. Crois. Crois que Dieu peut le faire et le faire dans ta vie, et transformer ta vie, et renouveler ta vie, et mettre du feu dans ton cœur, te libérer, te guérir. Troisième obstacle de notre part, il est bien plus pervers. Plus on vieillit, plus on est attaqué. C'est regarder, on regarde l'amour de Dieu, et on dit, il est fantastique. Ah, Dieu, il est génial. Mais qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Comme il est magnifique. Et après, on regarde notre vie et on voit combien de fois on a foiré. Combien de fois on a trahi cet amour. Combien de fois on n'a même pas fait attention. Et après, on se dit, mais je ne mérite pas d'être aimé. Je ne mérite pas que Dieu m'aime. Je ne mérite pas que Dieu agisse en moi. Et comme je ne mérite pas, je ne veux pas. Et vous savez, ça c'est une des paroles du menteur, du diable, qui te trompe avec la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mérité quelque chose de Dieu? L'ange, il est apparu à Marie, il a dit, salut, la pleine de mérite. Non, il appelait la pleine de la grâce, la remplie de la grâce de Dieu, non pas de mérite. Son mérite, c'est de jamais mettre barrière, obstacle à la grâce de Dieu. Marie n'avait rien fait pour être immaculée. Elle n'a pas eu de temps. Elle était pas encore née. Après, elle a fait des choses pour coopérer avec la grâce. Dieu ne te demande pas si tu mérites. Tu ne mériteras jamais. Lequel de vous pourra dire qu'il mérite que Jésus ait donné sa vie pour lui sur la croix? Lequel de vous pourra dire que vous méritez que Jésus se donne aujourd'hui sur l'autel? Lequel de vous pourra dire qu'il mérite que Jésus soit présent dans l'Eucharistie? Lequel de vous? Levez la main. Mais si vous levez la main, ce serait du fou. Personne ne mérite. Mais Dieu ne te demande pas ça. Il te demande juste une chose, laisse-toi aimer. Ne mets pas d'obstacle à ma grâce dans ta vie, dans ton cœur. Laisse-toi aimer. N'importe ce que tu as vécu, je peux aujourd'hui transformer ta vie, transformer ton cœur. Je peux le faire si tu le permets. Alors, comment le faire? Et vous savez, c'est pas compliqué, vraiment pas compliqué. Tout à l'heure, suite, on va exposer le Seigneur et on va prier un moment ensemble, les uns pour les autres. Et après, on va faire, comme on nous a dit, dans les Actes des Apôtres au chapitre 4. On va se mettre en petits groupes. On va dire au Seigneur ce que l'on porte. Seigneur, en ce moment c'est la galère. Oh Seigneur, en ce moment c'est pas très facile, c'est pas très la joie. C'est vraiment pas la joie, hein. Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Vous avez écouté ce qui a été dit, la parole qui a été lue tout à l'heure, Luc 11, 13. Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien, dites-moi, le Père du ciel donnera l'Esprit Saint à ceux qui vont à pied à Fatima et qui font tout le chemin de croix, non? C'est ça, hein? Ceux qui jeûnent pendant 30 jours, non? Non, ceux qui
le demande. Alors on va le demander. On va dire, Seigneur, tu sais, donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Si on sent peur et qu'il arrête encore des marques de peur, on dit, Seigneur, je me donne quand même. Si on ne croit pas assez, on se laisse porter par les autres. Et si on regarde et on voit des choses qu'on n'aime pas beaucoup, Seigneur, je te fais confiance et non pas moi. Alors je vous prie, frères et sœurs, avec confiance, dans cette certitude que le Seigneur écoute notre prière, supplions ensemble l'Esprit Saint pour qu'il mette son feu dans notre cœur et que, comme le disait la parole de Dieu, nous puissions annoncer le nom de Dieu, le salut de Dieu parmi les nations, en étant brûlés, transformés par son feu et par sa miséricorde.